de notre pays. La parole est à Yves Albarello. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Monsieur le ministre, dans l'ensemble de la zone euro, et notamment en France, le marché obligataire est soumis à de fortes turbulences depuis plusieurs jours. À l'exception de l'Allemagne, tous les pays de la zone euro sont confrontés à une hausse des taux d'intérêt auxquels ils empruntent sur les marchés. Par conséquent, l'écart de niveau des taux d'intérêt, les spreads, entre l'Allemagne et ses partenaires se creuse. Les spreads sur les obligations à 10 ans vis-à-vis de l'Allemagne ont presque doublé depuis le 26 octobre, tant pour la France que pour l'Autriche, les Pays-Bas ou la Finlande. Ainsi, le creusement de l'écart entre le niveau des taux d'intérêt allemands et français suscite des inquiétudes, alors même que grâce à la qualité de ses fondamentaux économiques, la France continue à emprunter à un taux bas et dans des conditions satisfaisantes. Monsieur le ministre, pouvez-vous exposer à la représentation nationale les raisons qui expliquent la hausse des spreads entre la France et l'Allemagne et les conditions dans lesquelles la France emprunte aujourd'hui sur les marchés, ainsi que les mesures que vous comptez prendre pour réduire cet écart avec l'Allemagne afin d'éviter l'accroissement de notre dette? La parole est à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Albarello. Nous regardons évidemment avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation des écarts de taux entre l'Allemagne, la France et les autres pays membres de la zone euro. Ce qui se passe actuellement, en réalité, est l'effet de l'instabilité sur la zone, de l'inquiétude et de l'interrogation cumulée d'un certain nombre d'investisseurs extérieurs à la zone euro et qui crée des tensions sur l'ensemble de la problématique des obligations d'État. Ça n'est pas sur l'écart de taux qu'il faut se fixer entre la France et l'Allemagne, c'est sur la réalité des taux d'intérêt. C'est cela qui conditionne la gestion de la charge de la dette. Et de ce point de vue, je veux dire les choses très clairement. Les dernières adjudications françaises se sont déroulées dans de bonnes conditions. À 3 mois, nous avons emprunté à 0,56%. Et comme nous sommes prévoyants, dans le budget 2012, nous avons fixé un niveau d'1,5. Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, nous empruntons à très bon marché, historiquement bas, au regard de la constitution de l'euro. C'est probablement l'un des taux les plus bas depuis 10 ans. Et à 10 ans, nous avons emprunté lors de la dernière adjudication à 3,5%. Et comme nous sommes prévoyants, nous avons fixé 3,7% dans le budget 2012. Là aussi, à 10 ans, nous sommes dans des records historiquement bas. C'est important pour la bonne compréhension des choses et c'est important pour la bonne analyse. Deuxième élément, ce n'est pas uniquement parce que les taux d'intérêt français montent, c'est aussi parce que les taux allemands baissent. C'est si vrai que la réalité du mouvement observé depuis 15 jours concerne tous les AAA hors l'Allemagne. Plus 18 points pour la Hollande, plus 20 points pour la Finlande, plus 40 points pour la France, plus 50 points pour l'Autriche. Donc c'est un mouvement général. Il faut donc à la fois regarder objectivement l'impact sur la charge de la dette. Il n'y en a pas et nous faisons même des économies aujourd'hui sur ce poste. Et deuxièmement, nous devons apporter une réponse en matière de trajectoire de finances publiques et de stabilité.